Imhotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du travail spirituel à distance. Qu'est-ce qui détermine un bon travail spirituel à distance? Quelles sont, autrement dit, quelles sont les règles à respecter? Quels sont les facteurs qui influencent un bon travail spirituel à distance? Dans les sciences mystiques, ce qu'il faut noter, c'est que la distance n'existe réellement pas. Pour l'esprit, la distance n'est pas importante. Je pense que vous avez déjà expérimenté ça, pour ceux qui ont déjà eu les attaques spirituelles. Vous êtes chez vous à Libreville et quelqu'un depuis le Tchad vient vous attaquer. Ou vous êtes chez vous à Los Angeles aux États-Unis et quelqu'un depuis Fondjomonquet ou Beaumieu-Belle quitte de son corps et vient vous serrer le cou la nuit. Ou on vient vous attaquer. Quand on était plus jeune, on entendait dire que la magie ne traverse pas l'eau. Mais c'est pas vrai. Si c'était le cas, certaines personnes qui vivent en Occident ou en Amérique et autres n'auraient jamais été persécutées spirituellement par les personnes vivant en Afrique. Donc, en un mot, la distance ne se compte pas en ce qui concerne le plan mystique, le plan spirituel. Pour qu'un travail mystique puisse donc fonctionner, le premier point sera les capacités de l'opérateur. Si l'opérateur est bien entraîné, il a les outils qu'il faut, il pourra donc établir la connexion mystique avec le patient et orienter les énergies vers la personne. L'opérateur pourra agir selon les deux méthodes suivantes. Soit il se déplace mystiquement, se retrouve où se trouve la cible et fait les travaux qu'il a à faire sur la cible. Soit il pourra tout simplement convoquer certains génies, certains esprits et les envoyer aider, assister celui qui a des problèmes. Donc que ce soit problème de parasites, que ce soit problème de possession, que ce soit même des fortes attaques nocturnes, l'opérateur, s'il est bien outillé, il peut résoudre le problème assez rapidement. Le deuxième point sera le patient lui-même. On a décidé de faire un travail spirituel sur vous. Vous avez pris rendez-vous avec l'opérateur. Il est important que vous-même vous respectiez certaines règles parce que l'opérateur, normalement, s'il fait vraiment le travail, il va vous demander de suivre certaines règles pendant cette période d'action, pendant cette période de travail. On peut vous demander, par exemple, de ne pas manger certains aliments. On peut vous demander de dormir de certaines façons, certaines positions. Ça va dépendre de quel type d'entité l'opérateur travaille avec. Parce qu'il y a des cas où, par exemple, vous pouvez être en train de faire un travail à distance sur une personne et la personne ne respecte pas les règles que vous avez donc suggérées, que vous avez donc les choses que vous avez demandé de faire, la personne ne le respecte pas. Et là, ça va freiner les résultats de ces travaux-là. Donc, il sera important que vous aussi, vous ayez votre part à faire. Et vous savez, une fois qu'on est en train de travailler sur vous, que ce soit une délivrance, que ce soit une protection, après avoir fait le travail, il est important, les jours qui suivent, de continuer à vivre sur un certain régime, en suivant certaines règles. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez été débarrassé de certaines négativités, ceux qui ont installé cela en vous ou autour de vous ne vont pas vous quitter des yeux. Ils essaieront toujours de venir à nouveau réinstaller
ils essaieront de revenir à nouveau pour vous polluer. Donc, il sera important de continuer à suivre certaines règles afin que vous ne soyez plus victime. C'est pourquoi je dis toujours que une bonne délivrance, une bonne protection, un bon travail spirituel, que ce soit en présentiel ou à distance, doit être suivi ou précédé par une initiation. C'est-à-dire, on vous apprend une nouvelle façon d'agir, on vous apprend de nouvelles règles à respecter. Et une fois que vous avez maîtrisé ça, vous serez capable dorénavant de résoudre vos problèmes vous-même. Parce que c'est l'esprit, c'est la philosophie, c'est la façon de penser de l'école Camille, de notre école. C'est que le patient, le malade, le postulant ou le jeune initié soit capable, aussitôt que sera possible, soit capable de résoudre ses problèmes lui-même. Parce que si vous comptez toujours que, bon voilà, parce que vous avez mal dormi, il faut appeler le maître le matin, alors que vous suivez déjà la voie initiatique chez nous pendant, il y a cela 5-6 mois. Mais chaque problème, il faut toujours appeler. Là, ce sera général, ça signifie qu'il y a quelque chose qui manque. Vous devez être capable, après un certain temps, vous devez être capable vous-même de résoudre tous vos problèmes. Parce que quand l'étudiant vient avec un problème, non seulement on va lui faire comprendre l'origine de son problème, mais on lui donne les clés pour résoudre ce problème. Et on l'assiste afin qu'il puisse exécuter la tâche qu'il a en cours. Parce que les problèmes, chaque problème aussi, c'est quelque part une initiation. Parce que derrière chaque problème, il y a un bel événement qui arrive. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un travail spirituel à distance, n'hésitez pas, contactez-nous. Que ce soit déparasitage, protection d'un lieu, de personnes. Contactez-nous et nous allons faire un programme ensemble. Au TEP, et à très bientôt.